Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois je commence la vidéo un petit peu avant. Ça va se passer demain, là aujourd'hui on est le 28 juillet et demain matin il est prévu d'avoir une cellule orageuse qui va arriver sur le nord de l'Hérault en début de matinée et je vais... Excusez-moi, je sors de la maladie du moment, donc je tousse un petit peu encore. Et du coup, comme je disais, il est prévu d'avoir une cellule orageuse qui arrive en haut de l'Hérault et je vais essayer de... et je vais essayer de la photographier depuis le lac du Salagou. Alors là, j'étais en train de faire mes quelques recherches pour demain, recherche et stratégie. Là, j'étais sur une météo ciel qui me permet d'avoir un petit peu le déplacement heure par heure de la cellule orageuse, de la pluie et des nuages. Et je mêlais ça du coup à Google Maps pour savoir où je pouvais me placer pour être là à peu près au bon moment, sachant que je suis pas un grand spécialiste météo et que ça c'est avec le peu d'outils que j'ai et le peu de connaissances que j'ai. Et du coup pour moi le plan demain matin, donc à 6h30, je devrais être déjà sur place au lac du Salagou. Tout ce qui est foudre, orage, ça risque d'arriver un peu plus tard, mais on sait jamais. Je préfère être là en avance et en plus, quitte à être là-bas, autant faire le lever de soleil. Pour essayer de capturer l'orage avec une petite partie du lac pour rajouter le côté un peu paysage et pas photographier juste la météo. Pour l'instant, je vais me placer plutôt au sud du lac, à la base nautique du sud. Là-bas, au niveau facilité d'accès, je sais qu'il y a un petit ponton qui va m'être bien pratique demain matin. Si je vois que la météo est pas pour l'instant trop orageuse, que je peux faire juste un lever de soleil au début, je pense que je vais essayer de trouver une composition un peu plus réfléchie que juste me mettre sur le ponton et photographier le lac. Ça on verra demain, on verra selon les conditions météo. Allez, je vais passer une petite nuit et je vous retrouve. Et bonjour, c'est le jour J, il est 5h30 et je suis arrivé au lac du Salagou. Le soleil se lève dans 1 heure, donc j'ai quand même pas mal de temps pour essayer de trouver éventuellement une composition pour le lever de soleil, même si ça me semble pas forcément ultra probable que ça arrive, sachant qu'il y a quand même pas mal de nuages et surtout que le soleil se lève vraiment à l'opposé de où je vais prendre la photo. Donc même si le ciel se colore un peu, il risque de se colorer plutôt dans la partie est, donc vers le lever de soleil. Là moi je suis plutôt plein nord-ouest sur la vue par rapport au lac où je suis, donc je pense pas avoir grand chose. Par contre c'est du coup plutôt bon signe pour faire les photos d'orage qui arriveront peut-être dans cette direction là où je serai placé. Alors, il y a plein de moucherons, c'est pas très agréable. Je viens de regarder rapidement la météo pour voir où ça en était de l'actualisation sur la foudre, tout ça. Donc, a priori, c'est censé plutôt se manifester entre 7h et 8h. Donc, sachant qu'on a le lever de soleil à 6h30, ce sera un petit peu plus tard. Donc là, j'ai vraiment le temps pour le lever de soleil, en tout cas, d'essayer de trouver une photo. Et après, on se concentrera plus sur le côté orage. Oh, peu. Pas la meilleure idée de se mettre là. En plus, je viens de m'en mettre un dans l'œil. Bon, j'abandonne. Bref, je vais essayer de trouver une composition pour le lever de soleil. Allez. Déjà 6h24, donc au final le soleil va pas tarder à se coucher
se lever plutôt. C'est mieux dans ce sens-là. Le soleil va pas tarder à se lever et pour le moment, j'ai pas trouvé énormément de composition. Je suis parti un petit peu là-bas derrière. Après, je suis resté sur une très petite zone parce que j'ai pas envie de louper ce pourquoi je suis venu, donc plutôt l'orage qui risque d'arriver par là normalement. Donc je suis allé par là, j'ai trouvé, je pensais, une composition qui s'avérait ne pas en être une, c'est pour ça que je vous ai pas montré la photo. Ensuite j'ai trouvé une autre composition qui pour le coup pourrait fonctionner. Par contre pour ça il faudrait éventuellement que j'ai un ciel qui soit sympa. Peut-être au lever de soleil, si les nuages prennent un petit peu de couleur, je descendrai juste là. En fait c'est une toute petite flaque d'eau qui est juste à côté du lac. Il y a 2 mètres en retrait du lac, qui est avec des tout petits gravillons dedans, donc il y a très peu de choses dedans, elle est très minimaliste. Et vu que c'est une petite flaque qui a très peu d'eau, et du coup il n'y a aucun remous. Vu qu'il n'y a pas de vent ce matin, on a une eau vraiment très lisse qui fait effet miroir et qui reflète très bien du coup le ciel. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un ciel intéressant pour faire cette photo. Et du coup sur cette photo, le principe c'est que je me suis mis très très bas pour avoir un maximum du coup le reflet du ciel qui est vers les montagnes là-bas, et aussi du coup pour regarder aussi dans mon paysage au grand angle les montagnes qu'il y a juste en face de moi. Donc j'aimais plutôt cette composition, je la trouvais assez chouette, mais comme je vous ai dit du coup j'attends de voir ce que le ciel va faire. Et sinon en deuxième composition, une beaucoup plus classique mais que j'ai jamais photographiée, c'est du coup ce ponton. Et ce ponton, malgré tout, il reste assez joli. Il est très large. Le plancher est assez joli. Il forme des genres de rosaces. Je sais pas, il y a des diagonales avec des carrés, des triangles, des losanges qui sont assez sympas. Donc il y a pas mal de formes géométriques sur le plancher. Et puis au bout de ces lignes, il grossit encore un petit peu pour former un genre de cercle. Donc ça termine bien le ponton. Ça lui donne de l'intérêt jusqu'au bout. Donc ça amène pas mal le regard. Et il donne surtout sur du coup ces trois monts qui sont en face de moi avec une vue quand même sur des montagnes qui sont très jolies. Donc ça peut être une photo qui est assez chouette, qui est très classique comme je dis, qui a priori serait plus une photo de coucher de soleil parce qu'on a le coucher de soleil qui devrait être en face là-bas. Par contre le Salagou c'est très fréquenté et qui dit très fréquenté dit risque d'avoir des gens, et surtout au coucher de soleil. Au lever de soleil là on est en plein été, mais il y a peu de gens qui se motivent à se lever à cette heure-là. Mais au coucher de soleil, là en ce moment, ça doit être blindé tous les soirs ici. Donc c'est même pas la peine d'y penser. À voir peut-être en plein hiver, quand les gens ont plus la flemme de sortir parce qu'il fait froid et qu'il y a un peu moins de touristes. Là, c'est peut-être possible que je vienne faire des photos au coucher de soleil. Sinon, j'attends de voir ce que le ciel va faire. Je pense qu'il va se colorer. Là, il est en train de se colorer déjà. Mais vraiment il y a une petite brèche dans l'horizon. Donc il va se colorer, il va être très joli, mais sur l'arrière. Et sur l'arrière, comme vous voyez, à part sur un poste de secours, j'ai pas vraiment de composition. Mais bon, on sait jamais, il va peut-être avoir une partie du ciel ici qui va s'éclairer. Et si c'est le cas, je me tiens prêt à le photographier. Alors pour toutes ces photos, je suis au Canon 6D avec mon grand angle. C'est plus pratique pour moi quand je fais des vlogs en général de prendre des photos au Canon et de filmer au Fuji parce qu'il est vachement mieux en vidéo, tout simplement, le Fuji. Et puis pour la majorité de mes photos, le Canon 6D avec cet objectif, la qualité est largement suffisante. Je peux tirer du A3, je peux tirer même plus avec, si jamais j'ai vraiment une photo pépite que je veux garder pour ma boutique. Je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique. Alors finalement, je viens de trouver une photo qui peut être assez cool. J'en ai profité parce que, comme vous voyez, on a un ciel de malade. Comme prévu, il est vraiment à l'opposé de moi. Derrière, il ne se passe pas énormément de choses. On a quand même le mont Liosson qui est juste là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent peut-être par contre le cirque de Morez qui est juste derrière. On a le mont Liosson qui est en train de prendre la lumière, une lumière vraiment très rouge qui est très jolie. Sinon sur le reste on a une lumière assez rouge mais qui sera difficile à voir et difficile à discerner. Et du coup j'ai essayé quand même d'en profiter pour prendre une photo d'ici. Et en fait en allant au bout du ponton on a une scène qui peut être assez chouette. On a cette ligne du rivage avec un tout petit peu de mousse qui vient délimiter vraiment l'eau et la terre très bien avec une forme assez jolie. On a deux jolies courbes sur la rive du coup qui mènent le regard vers ces lumières qui sont magnifiques. Sur la droite on a une rive qui est assez simple, je pense qu'il peut fonctionner en photo. On n'a pas énormément de choses, on a juste du gravillon, après un petit peu de pelouse et des arbres. Et on a ce ciel qui est magnifique derrière.
Donc en prenant ça en compte, j'ai essayé d'équilibrer le côté droit qui est assez chargé avec ce petit bateau rouge-orange, qui du coup a des couleurs très similaires avec le ciel et qui équilibre pas mal la photo. Donc c'est une photo au format classique, donc 3/2, en paysage qui englobe sur la gauche ce bateau et sur la droite ces incroyables lumières et qui est limité au milieu par cette jolie rive. Je suis content de pouvoir avoir fait au moins une photo et là je vais essayer de capturer ça parce qu'au final il prend quand même pas mal de couleurs ce Montlieuson. Alors ça a été très rapide, en l'espace de à peine 5-10 minutes. On a eu toutes les lumières qui sont passées, donc on a eu les lumières qui étaient là avec la petite barre que je vous expliquais. On a eu aussi de l'autre côté le Montlieuson qui a pris des couleurs, sauf que malheureusement, le temps que je vous explique la photo avec la barque, elles étaient passées les lumières sur le Montlieuson. Donc j'ai pris une photo, mais elles étaient beaucoup moins intenses que juste avant. Et même d'ici, je sais pas s'il y a réellement une photo, hein, c'était plus une photo comme ça parce que je suis là et que je trouve ça beau. Sinon là, le vent monte un petit peu. Donc ça sent le temps un petit peu orageux. Je suis pas un expert en météo comme je vous disais hier, mais là j'ai expérimenté quand même quelques orages plutôt sur les tantôt. Je voyais un petit peu quand ça allait arriver et un peu les prémices de l'orage. Et là en tout cas ça sent bon le temps qui va se gâter. Et là pendant qu'il y avait des lumières, j'ai même eu quelques gouttes, donc il avait commencé à peine à pleuvoir, il y a dû y avoir un tout petit nuage qui est passé. Et du coup maintenant que le lever de soleil est passé, il me reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que l'orage éventuel arrive. Ah, il y a encore des gouttes qui tombent. Il est censé arriver dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me préparer, je vais m'installer. Comme vous voyez derrière, là j'ai mon Canon qui est prêt à prendre des photos. Je vais faire des timelapses, je vais en profiter, j'ai deux appareils, donc je vais faire avec deux scènes différentes, je vais faire des timelapses un peu aussi pour voir les nuages passer. Et sinon, les petits tips que je peux avoir pour photographier sous des risques de pluie ou d'orage. Alors ne prenez pas ça comme un spécialiste qui vous dit ça, c'est juste les conclusions que j'en ai eues après avoir expérimenté mon appareil photo sous la pluie de nombreuses fois. Déjà, truc très important, avoir le cache qui est juste là. Donc là j'en ai un sur le Fuji, j'ai aussi pris celui de mon grand angle. Donc le petit cache objectif, normalement le pare-soleil qui là nous sert surtout de pare-pluie. Même si ça va pas entièrement bloquer la pluie parce qu'avec le vent il y en a qui vont arriver de côté, ça va quand même bloquer une grosse partie et ça va éviter de bousiller vos images tout simplement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une photo sympa bousillée par un gros morceau de pluie qui a flouté tout un endroit de la photo. Et sinon c'est surtout pour soi parce que être mouillé sous la pluie c'est pas le top. Donc ça va être de prendre un imperméable, j'ai même pris un pantalon imperméable, donc techniquement je suis entièrement imperméable dès que je vais mettre tout ça. Et dernier point, ça c'est en regardant les vidéos de Nigel Danson, qui est un autre photographe de paysage qui fait des vidéos sur YouTube. Lui il conseillait, et j'en ai acheté tout simplement, il conseillait de prendre tout simplement des bonnettes de douche. Alors ça peut paraître con, on peut paraître un peu con avec ça sur l'appareil, mais au moins ça protège de la pluie, c'est rapide à mettre et puis ça coûte rien, on peut en acheter plein d'avance. Et dernier point que j'avais oublié, votre ami ça va être la bombette, les bombettes comme ça, pulsation d'air, parce que pour enlever l'eau de vos objectifs, je vous déconseille au début en tout cas de le faire avec des chiffons. Ça va tout simplement étaler l'eau sur l'objectif, ça va avoir beaucoup de mal à sécher. Et l'avantage du coup de ces bombettes, c'est que on va pouvoir enlever l'eau de la lentille de l'objectif sans pour autant l'étaler et la laisser pendant longtemps. Dernier objet à avoir en temps de pluie et même en photo de paysage, ça c'est toujours d'avoir ça. Alors comme vous voyez, je viens de mettre mon impair parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu avec le vent. Et dernier point que je vous ai pas dit sur le matériel à avoir, bien sûr, avoir un parapluie. Même si des fois il s'avère être inutile tellement il y a du vent, en général par temps d'orage c'est le cas.
mais au moins ça permet de couvrir le dessus des appareils et de pouvoir continuer à prendre des photos pendant beaucoup plus longtemps. Alors bien sûr je fais des photos d'orage, mais je prends le moins de risques possible. J'incite pas du tout les gens à prendre des risques là-dessus, parce que c'est vrai que la photographie d'orage dit qu'on est dans les conditions. Et les orages peuvent être dangereux, on l'a bien vu ces derniers temps, avec par exemple tout ce qui est les grêlons qui sont tombés récemment, la pluie, tout ça. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Je scrute toujours, il est 7h30 et toujours rien. La pluie même semble être un petit peu moins forte que tout à l'heure. Donc là je reste en place, je scrute. Je suis allé voir sur une appli qui répertorie tous les impacts de foudre qu'il y a en direct. Et pour le moment il n'y en a pas du tout dans mon secteur, il y en a plus au niveau de Alès, donc c'est assez loin quand même. Dans mon secteur pour l'instant il n'y a rien qui est apparu, donc ça va peut-être arriver plus tard, ou alors ça n'arrivera pas. Ça fait partie du jeu, ça reste des prévisions et surtout en plus l'orage c'est encore moins prévisible, j'imagine. Tout ce qui est éclair, tout ça, ça va être encore moins prévisible que juste de la pluie. Donc je me donne encore au moins 1 heure. Ce que je me pose comme question par contre, c'est plus au niveau technique. Je vais essayer de prendre des photos si jamais il y a un orage avec les deux appareils. Sauf que comme vous voyez maintenant il fait sacrément jour. Et qui dit qu'il fasse sacrément jour, c'est qu'on est obligé d'avoir des temps d'exposition qui sont assez courts. Et malheureusement pour prendre des éclairs en photo, en général on a des temps d'expo un peu plus longs, histoire de capturer, d'avoir le temps à l'appareil de prendre l'éclair en entier, et aussi d'avoir plus de chances d'avoir l'éclair pendant qu'on prend la photo. Parce que si on prend des photos continuellement sur 1/100 de seconde, il n'y a que 1/100 de seconde le moment où il peut avoir l'éclair qui passe. Et donc ça réduit énormément les chances de choper un éclair tout simplement, même s'il y a de l'orage. Ça réduit beaucoup de chances de pouvoir l'immortaliser en photo. Et du coup les questions que je me pose, ça va être de ralentir ce temps d'exposition. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais placer un filtre ND sur mon Canon. Le souci du coup c'est en mettant ce filtre ND, c'est un filtre ND circulaire, je vais enlever le pare-soleil. Donc j'aurai la pluie qui arrivera directement dessus. Donc il faut que je sois beaucoup plus vigilant à la pluie. Donc voilà ce que je compte faire. Il est fort probable que j'ai pas de photos de ce que je voulais ce matin. Je vais quand même vous partager la vidéo. Dites-moi si ça vous dérange énormément si je partage des vidéos où tout simplement je ne réussis pas mon objectif, ou alors je n'ai pas forcément de photos ultra impactantes. Moi je suis plutôt de la philosophie de tout vous montrer. Parce que c'est ça la photographie de paysage, c'est très rare qu'on ait tout qui s'aligne, toutes les planètes qui s'alignent, et qu'on ait la photo incroyable. Je suis plus d'avis moi de vous partager ça, mais si vous avez un autre avis là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais très curieux de voir ça. Ça va faire bientôt 2 heures que le soleil s'est levé, et pour l'instant je n'ai toujours pas le moindre signe d'orage. J'ai regardé encore mes applications, différents sites internet, et pour l'instant il n'y a aucun impact de foudre dans le coin. Donc ça m'a l'air un peu compliqué. Je vais quand même rester 15 minutes histoire de ne pas regretter. Ça me semble fortement compromis, même si derrière là-bas c'est quand même assez sombre, c'est assez noir. Après ça peut être tout simplement juste de la pluie et pas forcément avoir de l'orage ce matin. C'est quand même cool parce que ce matin j'ai eu la chance au moins de photographier le lever de soleil qui était sympa, et je pense avoir une photo que j'aime bien. Donc je suis assez content de ça au moins ce matin. Et comme d'habitude on ne peut jamais connaître les vraies conditions avant d'être sur place. L'important c'est de venir, de se déplacer. Il faut que justement être content d'avoir toujours cette motivation malgré ces échecs.
faut pas que je perde cette motivation parce que c'est elle qui me fait avoir des fois des conditions incroyables. Il est presque 9 h et j'ai toujours pas eu les conditions que j'attendais. Je pense que c'est le moment pour moi d'y aller. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré le fait que je vous ai pas donné ce que j'ai vendu. Après tout, c'est souvent comme ça. Quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao.